Stabilité, progrès, ouverture et innovation, tels sont quelques mots-clés de la réunion du comité central du PCC sur le travail économique avant la fin d'année. Lors de la réunion, le secrétaire général du comité central du PCC, président chinois et président de la commission militaire centrale Xi Jinping, a passé en revue les réalisations économiques chinoises en 2022, analysé l'actuelle situation économique et arrangé le travail économique de l'année prochaine. La réunion a noté les efforts déployés cette année pour coordonner la lutte contre la pandémie de la Covid-19 et la croissance socio-économique, maintenir les sécurités alimentaires et énergétiques, accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Beijing 2022 et tenir le 20e congrès national du PCC. Il a été prévu qu'une reprise et l'amélioration globale de l'économie nationale sont attendues l'année prochaine, grâce à sa résilience, à son potentiel et à sa vitalité. Alors que la Chine est confrontée à des pressions sur trois fronts, une baisse de la demande, des chocs du côté de l'offre et un affaiblissement des attentes, la réunion a discuté de la manière de relever ces défis. La stabilité économique a été présentée comme une priorité absolue, tandis que l'accent a aussi été mis sur la poursuite d'un progrès soutenu. La réunion a plaidé pour continuer à mettre en œuvre une politique budgétaire proactive et une politique monétaire prudente en 2023. Parallèlement, des efforts seront déployés pour intensifier le macro-contrôle et coordonner les différentes politiques afin de créer une synergie pour un développement de qualité. La réunion a souligné que les politiques industrielles devaient être optimisées pour faciliter la modernisation des industries traditionnelles et stimuler la croissance des industries émergentes stratégiques, de même que forger une nouvelle compétitivité industrielle, alors que la Chine poursuit ses objectifs de plafonnement et de neutralité carbone. En termes de politique scientifique et technologique, la réunion a indiqué que la Chine mènera au niveau national une série d'importants projets scientifiques et technologiques mettant l'accent sur l'autonomie et une coordination efficace dans les domaines de l'éducation, de la recherche et des ressources humaines. Concernant les moyens de subsistance de la population, la réunion a préconisé la création d'emplois pour les jeunes, l'atténuation opportune des effets de la hausse structurelle des prix, la satisfaction des besoins en logement, l'optimisation de la politique de soutien à la reproduction, ainsi que la gestion du vieillissement de la population. La réunion a en outre souligné la prise de mesures pour améliorer les attentes du public et renforcer la confiance dans le développement, indiquant que la Chine se concentrera sur la stimulation de la demande intérieure, l'augmentation des revenus des urbains et des ruraux et l'incitation de davantage de capitaux privés à participer à la construction d'importants projets nationaux. La Chine fera également de plus grands efforts pour attirer et utiliser les capitaux étrangers, élargir l'accès au marché, promouvoir l'ouverture des services modernes et accorder les traitements de nationaux aux entreprises à capitaux étrangers. Entre-temps, la Chine cherchera activement à adhérer à des accords économiques et commerciaux de haut niveau, tels que l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste et l'accord de partenariat sur l'économie numérique.